La serveuse noire dit « Monsieur, c'est la signature de ma mère. » Et le verre en cristal échappe des mains du PDG milliardaire explosant contre le marbre italien du Golden Terrace, le restaurant le plus cher de la ville. Le bruit coupe le murmure élégant de la salle principale comme une lame. Tous les regards se tournent vers la table où David Richardson, PDG de Richardson Tech Industries, est pâle comme un fantôme fixant la jeune serveuse de 24 ans qui vient de prononcer les mots qui feront trembler son empire de 50 milliards de dollars. Keisha Williams n'aurait jamais imaginé que sa vie allait changer alors qu'elle servait du saumon grillé et du champagne Dom Pérignon. Elle travaillait depuis 3 ans au Golden Terrace, avalant les commentaires racistes déguisés en blagues et les sourires condescendants de clients qui la considéraient à peine comme un être humain. Mais à ce moment-là, tenant fermement la carafe d'eau entre ses mains, elle n'était plus invisible. « Pardon, qu'avez-vous dit ?» balbutie Richardson. Sa voix de baryton habituelle, réduite à un murmure. À ses côtés, 2 investisseurs japonais observent perplexes le puissant homme d'affaires s'effondrer devant une employée noire. Keisha pointe du doigt tremblante le document que Richardson exhibait fièrement quelques instants auparavant. Le projet original des panneaux solaires Richardson. La technologie qui a transformé un homme d'affaires médiocre en l'un des hommes les plus riches du pays. Dans le coin inférieur droit, une signature élégante et indubitable. Dr Amelia R. Williams, 2003. J'ai dit, répète Keisha, la voix qui montre que c'est la signature de ma mère. Dr Amelia Williams, la femme que vous avez dit être morte dans un accident de laboratoire, il y a 21 ans. Le flashback est inévitable. Keisha avait que 3 ans lorsque des soldats se sont présentés à la porte de la modeste maison où elle vivait avec sa mère. Une brillante ingénieure chimiste spécialisée dans les énergies renouvelables. Explosion dans le laboratoire, ont-ils dit. Accident chimique. Corps méconnaissable, ont-ils expliqué sans autoriser de veillée funèbre. Seulement une petite urne livrée une semaine plus tard et une indemnisation dérisoire de la part de l'entreprise où Amelia travaillait comme chercheuse junior. Richardson Technologies. L'Empire est né exactement 6 mois après la mort d'Amelia Williams. Sécurité, crie Richardson, retrouvant partiellement son sang-froid, mais ses mains tremblent de manière incontrôlable alors qu'il tente de ranger le document. Cette femme délire. Sortez-la d'ici immédiatement. Le gérant du restaurant, M. Morrison, un homme blanc de 50 ans habitué à satisfaire des clients milliardaires, s'approche nerveusement. « Keisha, s'il te plaît, retourne en cuisine. Nous discuterons plus tard. » Mais Keisha ne bouge pas. Pendant des années, elle a étudié chaque photo, chaque document, chaque souvenir de sa mère qu'elle a réussi à conserver. Elle connaissait cette écriture cursive mieux que la sienne. Et maintenant, en voyant Richardson essayer de cacher la preuve, un vieux soupçon prend enfin forme. « 21 ans, murmure-t-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. Exactement 21 ans depuis que ma mère est morte et que vous êtes devenu un génie de l'énergie solaire. Quelle coïncidence intéressante, vous ne trouvez pas ? Les investisseurs japonais échangent des regards gênés. L'un d'eux chuchote quelque chose en japonais à l'autre. Richardson se rend compte qu'il perd le contrôle de la situation et son masque de bienveillance corporative commence à se fissurer, révélant quelque chose de beaucoup plus sombre en dessous. Cette personne est clairement perturbée, graine-t-il à l'intention de Morrison. Je veux qu'elle soit renvoyée immédiatement et si cette hallucination se retrouve sur les réseaux sociaux ou dans la presse, je poursuivrai cet établissement pour diffamation. Keisha sourit pour la première fois en 3 ans d'humiliation silencieuse. C'est un sourire que Richardson ne parvient pas à déchiffrer, mais qu'il devrait craindre. Le sourire de quelqu'un qui vient de trouver le fil qui va défaire toute une tapisserie de mensonges. Alors que les agents de sécurité s'approchent, elle murmure à l'oreille de Richardson. « Vous n'avez pas seulement tué ma mère, n'est-ce pas? Vous avez tué toutes les autres personnes qui connaissaient la vérité sur le véritable inventeur de cette technologie. » Richardson se fiche. Comment diable savait-elle pour les autres? Là, au milieu du chaos d'un restaurant de luxe, sous les regards curieux de l'élite financière, Keisha portait un secret qui pourrait réécrire l'histoire de la plus grande entreprise d'énergie renouvelable au monde. Si cette histoire de vengeance et de justice vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre prouvera que sous-estimer une fille en quête de vérité est la plus grande erreur qu'un milliardaire puisse commettre. Le licenciement est intervenu avant même l'arrivée des agents de sécurité. Morrison, transpirant à grosses gouttes face à la menace de Richardson de poursuivre le restaurant en justice, n'a pas hésité à choisir son camp. Keisha Williams, vous êtes licenciée pour conduite inappropriée et perturbation du lieu de travail. Rendez votre tablier et quittez les lieux immédiatement. Richardson a partiellement retrouvé son sang-froid, ajustant sa cravate italienne comme s'il pouvait réorganiser sa dignité, blessée en même temps que le tissu. Cette personne souffre clairement de troubles mentaux graves.
Elle a probablement vu mon nom dans un magazine et a imaginé cette fantaisie pathétique pour attirer l'attention. Les investisseurs japonais Tanaka et Yamamoto échangeaient des regards gênés. Tanaka murmura quelque chose en japonais que Richardson ne comprit pas, mais le ton était indéniablement interrogateur. La réaction du PDG américain avait été disproportionnée pour une simple employée délirante. Monsieur Richardson dit à Tanaka avec précaution. Il vaudrait peut-être mieux reporter notre réunion. Il semble qu'il y ait eu des complications inattendues. Absolument pas. Richardson frappa du poing sur la table, faisant un télécouvert. Je ne laisserai pas une serveuse dérangée saboter des affaires de plusieurs milliards de dollars avec ses hallucinations ridicules. Mais Keisha ne bougea pas. Même lorsque les agents de sécurité s'approchèrent, elle resta immobile, observant Richardson avec un calme qui le dérangeait profondément. C'était comme si elle savait quelque chose qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Voyons, c'est long pour garder des secrets. Monsieur Richardson, dit-elle d'une voix basse mais empreinte d'une certitude qui transperçait le bruit du restaurant, mais pas assez long pour oublier une mère. » Richardson sentit un frisson lui parcourir l'échine. La façon dont elle avait prononcé les mots garder des secrets suggérait qu'elle en savait plus, beaucoup plus, les agents de sécurité. Tout de suite, alors que les deux hommes en uniforme arrivaient enfin à leur table, Keisha sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, froid et calculé. « Vous savez ce qui est intéressant, Monsieur Richardson? Ma mère disait toujours qu'elle gardait des copies de tout. Chaque expérience, chaque découverte, chaque conversation privée avec les patrons. » Le sang de Richardson se glaça. Des conversations privées. Comment diable avait-elle? Cette femme délire? Cria-t-il aux agents de sécurité, mais sa voix était plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. Sortez-la. D'ici avant qu'elle ne cause plus de trouble. Les agents de sécurité hésitèrent un instant. Keisha n'était ni agressive ni violente. En fait, elle semblait dangereusement maîtrisée pour quelqu'un qui venait de perdre son emploi de manière aussi humiliante. « Ne vous inquiétez pas, » dit gentiment Keisha aux agents de sécurité en levant les mains en signe de reddition. « Je vais partir toute seule. » « Mais Monsieur Richardson, dit-elle en se retournant une dernière fois, vous devrez peut-être appeler vos avocats. Vous allez en avoir besoin très bientôt. » Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle sortit son téléphone portable de sa poche et montra l'écran à Richardson. C'était une photo, une vieille photo décolorée mais indubitable. Elle montrait une jeune femme noire dans un laboratoire vêtue d'une blouse blanche souriant aux côtés d'un homme plus jeune qui était clairement David Richardson il y a plus de 2 décennies. Ma mère a conservé beaucoup de photos, mon Richardson, et beaucoup d'autres choses aussi. Richardson eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Cette photo, il se souvenait de ce jour-là. Amelia avait insisté pour prendre la photo afin de célébrer le partenariat. Il pensait que toutes les preuves avaient été détruites dans l'accident. « Impossible !» murmura-t-il en tendant instinctivement la main vers le téléphone. « Toutes les photos ont été. Je veux dire, il n'y a plus de photos. »« Quoi ? Monsieur Richardson ?» Keisha pencha la tête, feignant l'innocence, détruite dans le même accident qui a tué ma mère. Les investisseurs japonais n'avaient pas besoin de comprendre les nuances de l'anglais pour se rendre compte qu'ils assistaient à quelque chose qui allait bien au-delà d'une employée perturbée confrontant son patron. Tanaka commença à ranger discrètement ses documents dans son porte-documents. Keisha continua, sa voix gagnant en force. « Vous savez, j'ai toujours trouvé étrange que vous ayez réussi à développer la technologie des panneaux solaires si rapidement après sa mort. C'est presque comme si tout était déjà prêt et que vous attendiez juste le bon moment pour la présenter comme votre création. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. » grogna Richardson, mais il perdait rapidement le contrôle de la situation. « Votre mère était une chercheuse junior, une assistante. C'est moi qui ai développé toute la technologie. Assistante qui, mais c'était un rire sans joie. Ma mère avait un doctorat en génie chimique du MIT et 2 post-doctorats en énergie renouvelable. Mais bien sûr pour vous, elle n'était qu'une assistante, n'est-ce pas? » Le masque de Richardson tombait rapidement. L'homme poli et éloquent était remplacé par quelque chose de plus primitif et désespéré. Peu importe le nombre de diplômes qu'elle avait, c'est moi qui avais les contacts, le financement, la vision entrepreneuriale. Sans moi, ces idées seraient mortes dans un laboratoire universitaire. Alors, vous admettez que c'était ses idées. Richardson comprit immédiatement son erreur. Au cours des 5 dernières minutes, cette serveuse avait obtenu plus d'informations de lui que les enquêteurs fédéraux n'en auraient obtenu en plusieurs mois. Et elle enregistrait tout. Keisha vit la reconnaissance dans ses yeux et sourit à nouveau. Ce sourire froid qu'il est. « Merci pour votre confession, Monsieur Richardson. Elle nous sera très utile. » « Ça suffit » explosa Richardson en se levant si brusquement qu'il renversa sa chaise.
Je ne vais pas rester ici à écouter les accusations délirantes d'une quoi, Monsieur Richardson. L'interrompit Keisha, la voix tranchante comme du verre. Complétez la phrase. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde dans le restaurant regardait maintenant, attendant de voir quel mot sortirait de la bouche du milliardaire humanitaire, du philanthrope qui soutenait publiquement les causes de l'égalité raciale. Richardson serra les poings, le visage rouge de rage impuissante. Il voulait compléter la phrase. Il voulait utiliser les mots qu'il pensait vraiment. Mais il y avait trop de témoins, trop de caméras de téléphone portable braquées sur eux. Agent de sécurité, dit-il entre ses dents serrées, si elle ne part pas de son plein gré, faites-la sortir de force. Mais Keisha arrangeait déjà son téléphone portable et se dirigeait vers la sortie. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai déjà obtenu ce que je suis venu chercher. En traversant la salle, elle s'arrêta à côté de la table des investisseurs japonais. « Messieurs » dit-elle poliment dans un japonais parfait, « il serait peut-être préférable d'enquêter plus en profondeur sur les antécédents de M. Richardson avant de conclure tout accord. Certaines découvertes récentes pourraient affecter de manière significative la réputation de l'entreprise. » Tanaka et Yamamoto échangeaient un regard surpris non seulement par sa maîtrise de la langue, mais aussi par la formalité respectueuse avec laquelle elle s'adressait à eux, contrastant fortement avec l'arrogance déguisée de Richardson. « Arigato Gemazu » répondit Tanaka avec une révérence respectueuse. Richardson assista à l'échange avec une horreur grandissante. « Que dites-vous? Que se passe-t-il ici ?» Mais Keisha était déjà en train de sortir, s'arrêtant seulement pour s'adresser à toute la salle, à tous ceux qui enregistrent, et je sais que c'est le cas posté sur les réseaux sociaux avec le hashtag justice pour Amelia. Il est temps que le monde connaisse la vérité sur David Richardson. Puis elle sortit, laissant derrière elle un milliardaire paniqué, des investisseurs dubitatifs et tout un restaurant rempli de personnes puissantes qui venaient d'être témoins d'un événement qui allait tout changer. Richardson s'effondra dans son fauteuil, la réalité de la situation, finissant par percer son arrogance. Ce n'était pas une serveuse délirante. C'était la fille d'Amelia Williams et elle avait passé 21 ans à se préparer pour ce moment. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la véritable tempête ne faisait que commencer. Keisha n'avait pas seulement conservé des photos et des documents pendant 2 décennies. Elle avait construit un réseau rassemblé des preuves et planifié chaque mouvement avec la précision d'un maître du jeu d'échecs. Richardson pensait d'avoir gagné il y a 21 ans, mais en réalité il avait simplement donné à Keisha suffisamment de temps pour préparer une vengeance qui détruirait non seulement sa fortune mais aussi tout le tissu de mensonges sur lequel il avait bâti son empire. Au cours des 3 jours qui ont suivi la confrontation au Golden Terrace, Keisha a rapidement découvert l'étendue du pouvoir de David Richardson. Elle a d'abord été licenciée sans préavis, sans droit à l'assurance chômage avec une recommandation négative qui rendait presque impossible de trouver un autre emploi dans le secteur de l'hôtellerie. Puis vinrent les petites vengeances. Son compte bancaire fut mystérieusement gelé pour enquête fiscale. Son nom apparut sur des listes des employés problématiques qui circulaient discrètement parmi les employeurs de l'élite. Richardson pensait avoir affaire à une jeune femme désespérée qui céderait à la pression financière en quelques jours. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Keisha Williams avait passé les 6 dernières années de sa vie à se préparer précisément à ce moment. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère, Keia a ouvert un placard qui était resté fermé à clé pendant des années. À l'intérieur, méticuleusement classés, se trouvaient des centaines de documents, de photographies, de coupures de journaux et même d'enregistrements. Ce n'était pas de l'obsession, mais une enquête systématique. Depuis l'âge de 18 ans, lorsqu'elle avait eu accès aux archives de l'université où sa mère avait étudié, elle avait constitué un dossier qui aurait fait la fierté des enquêteurs fédéraux. Ma petite fille, dit grand-mère Dorothy en regardant Keia étaler les documents sur la table de la cuisine. Es-tu sûre d'être prête pour cela? Cet homme n'hésitera pas à te faire du mal. Keisha sourit, mais c'était un sourire sans joie. Grand-mère, je me suis préparé toute ma vie pour cela. Maman n'est pas morte dans un accident et je vais le prouver. Le téléphone sonna. C'était Marcus Thompson, le seul journaliste d'investigation qui avait répondu à ses emails ces 2 derniers jours. Keisha, je viens de recevoir un appel très intéressant d'un avocat représentant David Richardson. Apparemment, vous êtes une employée licenciée mentalement instable qui répand des calomnies dangereuses sur un chef d'entreprise respecté. Et qu'avez-vous répondu? Marcus rit à l'autre bout du fil. J'ai dit que j'aimerais beaucoup entendre sa version de l'histoire, surtout après avoir vu la vidéo que vous m'avez envoyée. La vidéo? Keisha avait discrètement filmé la réaction de Richardson au restaurant, en particulier le moment où il avait failli admettre que les idées venaient de sa mère. Mais ce n'était qu'un avant-goût. Le plat principal était en réserve depuis 6 ans, attendant le bon moment. « Monsieur Thompson »
dit calmement Keisha. Ce que je vous ai montré dans l'email n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ma mère était méticuleuse. Elle documentait tout, chaque expérience, chaque réunion, chaque conversation privée qu'elle a eue avec Richardson. Vous voulez dire des enregistrements audio, des correspondances par email et le meilleur de tout, elle se méfiait de lui dans les derniers mois avant sa mort. Elle a même fait des copies de sauvegarde de tout et les a envoyées à une tierce personne. Marcus resta silencieux pendant un moment. En tant que journaliste chevronné, il savait reconnaître quand il était face à quelque chose d'important. Keisha, vous devez comprendre que Richardson dispose de ressources illimitées. Il va essayer de détruire votre crédibilité, votre vie, votre famille. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Monsieur Thompson, la voix de Keisha était ferme comme l'acier. Il a déjà détruit ma vie il y a 21 ans. Je ne fais que lui rendre l'appareil. Pendant ce temps, dans les bureaux de Richardson Tech Industries, c'était la guerre ouverte. Richardson avait engagé une agence de relations publiques spécialisée dans la gestion de crise et une équipe d'avocats dont la seule fonction était de neutraliser la menace que représentait Keisha. Vous devez comprendre, dit Richardson au groupe réuni dans sa salle de conférence, cette femme ne doit pas être sous-estimée. Elle a été assez maligne pour me provoquer publiquement, enregistrer ma réaction et maintenant elle essaie de faire chanter mon entreprise. Suzanne Hartwell, la responsable des relations publiques, feuillait un rapport détaillé. Monsieur Richardson, nous avons fait une enquête approfondie. Keisha Williams, 24 ans, célibataire, sans enfant, vit avec sa grand-mère, niveau d'études limité. Elle a occupé des emplois peu qualifiés toute sa vie. C'est une cible facile. Facile. Richardson rit amément. Cette cible facile m'a fait passer pour un idiot devant des investisseurs milliardaires. Je veux qu'elle soit complètement détruite. Sa réputation, sa crédibilité, sa capacité à travailler où que ce soit dans cette ville. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Keisha n'était plus seule depuis longtemps. Le docteur Patricia Collins, une ancienne collègue de laboratoire d'Amelia Williams et désormais professeure titulaire de chimie à l'Université d'État, était la troisième personne qui conservait les copies de sauvegarde depuis plus de 2 décennies. Lorsque Keisha frappa à la porte du bureau du docteur Collins cet après-midi-là, la professeure de 65 en la serra dans ses bras comme si elle était sa propre fille. « Je me demandais quand vous viendriez me voir. Votre mère m'avait dit que s'il lui arrivait quelque chose, vous finiriez par poser les bonnes questions. Saviez-vous qu'elle n'était pas morte dans un accident? Ma chère, soupira lourdement le docteur Collins, votre mère m'a appelé la veille de l'accident. Elle m'a dit que Richardson la pressait de signer des documents qui lui transféraient tous les droits de la recherche. Elle a refusé. Le lendemain, elle était morte. Keisha a senti un frisson la parcourir. Pourquoi n'avez-vous jamais porté plainte? Parce que je n'avais pas assez de preuves. Richardson s'était très bien couvert, mais votre mère était brillante. Elle avait prévu qu'il tenterait quelque chose comme ça. C'est pourquoi elle m'a laissé ceci. Le docteur Collins ouvrit un vieux coffre-fort et en sortit une petite boîte en métal. À l'intérieur se trouvaient 3 clés USB, une enveloppe scellée et quelque chose qui fit battre le cœur de Keisha. La bague de remise des diplômes de sa mère qui aurait dû être incinérée avec son corps. Elle m'a dit, « S'il m'arrive quelque chose, donne ça à ma fille quand elle sera prête à se battre. » Je pense que ce moment est venu. En ouvrant les fichiers sur les clés USB, Keisha découvrit que sa mère avait été bien plus paranoïque et intelligente qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait des enregistrements de conversations téléphoniques où Richardson faisait clairement pression sur Amelia pour qu'elle lui cède les droits de la recherche. Il y avait des emails dans lesquels il la menaçait de prendre des mesures drastiques si elle ne coopérait pas. Et il y avait quelque chose que même Keisha n'attendait pas. Un enregistrement de leur dernière conversation réalisée en secret dans le laboratoire. Dans l'enregistrement, la voix de Richardson était glaciale. « Amelia, tu peux le faire de gré ou de force, mais cette technologie sera mienne avec ou sans toi. » La réponse de sa mère était courageuse jusqu'au bout. « David, vous pouvez voler mes recherches, mais vous ne vaurez jamais ma conscience. Quelqu'un découvrira la vérité, pas si personne n'est en vie pour la raconter. » Le fichier se terminait brusquement. Keisha regarda le docteur Collins, les larmes coulant sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient les larmes d'une fille qui avait enfin les armes pour venger la mort de sa mère. « Richardson a commis une erreur fatale », murmura Keisha en rangeant soigneusement les clés USB. Il pensait qu'une serveuse noire ne serait jamais assez intelligente pour relier les points. Le docteur Collins sourit pour la première fois depuis des années. « Ta mère disait toujours que tu avais la même détermination qu'elle. » Je pense que Richardson est sur le point de découvrir que sous-estimer les femmes de la famille Williams est la dernière erreur que l'on puisse commettre. Ce soir-là, alors qu'elle organisait l'épreuve qui détruirait l'empire de Richardson,
Keisha reçut un message menaçant sur son téléphone portable. « Arrête maintenant ou les conséquences seront irréversibles. » Le numéro était masqué, mais elle savait exactement de qui il provenait. Keisha a tapé une réponse simple. « Ma mère vous salue bien. » Pendant un instant, lorsque cet enregistrement a révélé la dernière conversation entre sa mère et Richardson, toutes ces années de douleur et d'incertitude ont enfin pris tout leur sens. Mais ce qui allait suivre prouverait que certaines vengeances valent la peine d'attendre 2 décennies pour être exécutées à la perfection. Ce que Richardson ignorait, c'est que Keisha avait passé les 3 derniers jours à orchestrer bien plus qu'une simple révélation. Alors qu'il mobilisait des avocats et des experts en relations publiques pour détruire une serveuse, elle coordonnait ce qui allait devenir la chute la plus spectaculaire d'un PDG dans l'histoire des entreprises américaines. Marcus Thompson n'était pas seulement un journaliste d'investigation, c'était le journaliste d'investigation qui avait fait tomber 2 sénateurs corrompus et un maire au cours des 5 dernières années. Lorsque Keisha lui a montré les enregistrements audio du Dr. Collins, il a immédiatement su qu'il avait devant lui le scoop du siècle. Keisha dit Marcus le jeudi matin, « Je veux que tu comprennes bien ce que nous sommes sur le point de faire. Cela ne va pas seulement détruire Richardson. Cela va réécrire l'histoire des énergies renouvelables des 20 dernières années. » La première bombe a explosé à 6 heures du matin. L'article de Marcus dans le New York Chronicle n'était pas seulement un reportage, c'était un dossier complet. Les enregistrements audio étaient intégrés au site web, permettant à tout le monde d'entendre la voix de Richardson menaçant Amelia Williams. Les preuves documentaires avaient été numérisées et vérifiées par 3 laboratoires indépendants. Et au centre de tout cela, la photo de Richardson avec Amelia dans le laboratoire datait exactement 6 mois avant sa mort. À 6h30, le téléphone portable de Richardson a commencé à sonner sans interruption. Et les actions de Richardson Tech Industries avaient chuté de 40%. À 8h, les investisseurs japonais ont envoyé un communiqué officiel annulant l'accord d'$1 milliard. Mais Keisha n'en avait pas fini. La deuxième phase de l'opération a commencé lorsqu'elle se présentait devant le bâtiment de Richardson Tech Industries à 9h du matin. Non plus en tant que serveuse licenciée, mais en tant que fille de la véritable inventrice des panneaux solaires qui ont fait la fortune de Richardson. Elle n'était pas seule. Le docteur Patricia Collins était à ses côtés tenant un dossier contenant 20 ans de documents. Le docteur James Morrison, ancien collègue de laboratoire d'Amelia et désormais professeur émérite au MIT, avait pris l'avion depuis Boston spécialement pour être présent et Marcus Thompson diffusait tout en direct sur ses réseaux sociaux. « Je ne suis pas ici aujourd'hui pour me venger », a déclaré Keia aux caméras et à la foule qui s'était rassemblée, mais pour établir la mémoire de la femme qui a réellement créé la technologie qui a sauvé des millions de vies grâce à l'énergie propre. Ma mère, le docteur Amelia Williams, n'est pas morte dans un accident. Elle a été assassinée parce qu'elle a refusé de céder le fruit de toute une vie de travail à un homme qui n'avait pas le tiers de son intelligence. Depuis le 47e étage de l'immeuble, Richardson observait la foule se rassembler à travers les vitres de son bureau. Ses avocats s'affairaient au téléphone, essayant de limiter les dégâts, mais c'était comme essayer d'arrêter un tsunami avec un parapluie. « Monsieur Richardson » dit son assistante en entrant dans le bureau. Le visage pâle. Le FBI est au rez-de-chaussée. Ils ont un mandat de perquisition. Richardson sentit son sang glacé. Impossible. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour... Monsieur, l'interrompit son assistant tenant une tablette. Ils ont les enregistrements tous. Et apparemment, il y a des témoins qui parlent d'autres cas similaires. D'autres cas? Richardson savait exactement de quoi elle parlait. Amelia Williams n'avait pas été sa seule victime au fil des ans. Seulement la plus importante, le Dr. Chen, qui s'était suicidé après avoir mis au point une batterie révolutionnaire. Sarah Martinez, qui était morte dans un accident de voiture une semaine avant de breveter un nouveau type d'éolienne. Chaque tragédie avait conduit Richardson à développer des technologies similaires quelques mois plus tard. À 11h du matin, Richardson fut escorté hors de son propre immeuble, menottes au poignet. Les images firent le tour du monde en quelques minutes. L'homme qui avait bâti un empire sur les cadavres de véritables génies était traité comme le criminel qu'il avait toujours été. Keisha observait depuis le trottoir, entouré de journalistes, tandis que l'homme qui avait volé la vie de sa mère était placé à l'arrière d'une voiture de police. Richardson la regarda à travers la vitre et pour la première fois en 21 ans, il n'y avait aucune arrogance dans ses yeux. Seulement la peur d'un homme qui comprenait enfin qu'il avait complètement sous-estimé son adversaire. « Madame Williams » cria un journaliste, « comment vous sentez-vous en voyant Richardson se faire arrêter ?» Keisha prit une profonde inspiration, sentant le poids de 2 décennies de douleur enfin s'alléger. « Je sens que ma mère peut enfin reposer en paix et qu'aucun autre inventeur brillant ne se fera voler sa vie par des prédateurs comme David Richardson. »
La troisième phase commença après-midi là. Les avocats spécialisés en propriété intellectuelle que Keisha avait secrètement consultés au cours des dernières semaines ont intenté 16 procès simultanés, revendiquant les droits sur tous les brevets que Richardson avait volés au fil des ans. Avec les preuves présentées, ce n'était qu'une question de temps avant que tout l'empire technologique ne soit démantelé et que les crédits ne soient attribués aux véritables inventeurs ou à leur famille. À 18 heures, Richardson Tech Industries avait perdu 70% de sa valeur. Les investisseurs fuyaient comme des rats quittant un navire en perdition. Et David Richardson, l'homme qui pensait pouvoir intimider une serveuse noire avec des menaces et son pouvoir corporatif, se trouvait dans une cellule fédérale accusée de meurtre, de fraude corporative et de complot. Keisha est rentrée chez elle ce soir-là, a serré sa grand-mère de ses bras et pour la première fois en 21 ans, a versé des larmes de soulagement plutôt que des larmes de douleur. Grand-mère de Roti a souri en caressant les cheveux de sa petite-fille. « Ta mère serait très fière de toi. Ma fille, très fière. » À la télévision, les informations continuaient de diffuser des images de ce qui était déjà appelé le scandale Richardson. Mais pour Keisha, la véritable victoire n'était pas de voir son ennemi détruit, mais de savoir que la mémoire d'Amelia Williams serait enfin honorée comme elle le méritait. Ce que personne ne savait encore, c'était que ce n'était que la première étape d'un projet beaucoup plus vaste. Car lorsque vous passez 21 ans à planifier la justice, vous ne vous contentez pas de vous venger. Vous construisez quelque chose qui garantit que l'injustice ne pourra plus jamais se reproduire. 6 mois plus tard, Keisha Williams n'était plus une serveuse au chômage qui luttait pour survivre. Assise à la table de réunion du tout nouveau Williams Innovation Institute, un centre de recherche dédié aux énergies renouvelables construit grâce aux 2,3 milliards de dollars récupérés grâce aux brevets volés, elle observait une nouvelle génération de jeunes scientifiques présenter leurs découvertes. Aujourd'hui, nous annonçons notre 5e brevet cette année, déclara-t-elle au micro lors de la conférence de presse. Chaque centime des bénéfices sera investi dans des bourses pour les étudiants issus de communautés défavorisées. Ma mère a toujours cru que le savoir devait servir l'humanité et non enrichir des prédateurs. Richardson, quant à lui, dépérissait dans une prison fédérale où il purgeait 3 peines à perpétuité. Ses anciens amis de l'élite des affaires avaient effacé son nom de leur liste de contacts. Son manoir avait été vendu aux enchères pour payer les indemnités aux familles des autres victimes. Ses enfants avaient changé de nom de famille. Lors de la dernière audience, il avait supplié de pouvoir parler à Keia. « Je voulais juste demander pardon », avait-il balbutié à travers la vitre de la prison. Keisha regarda l'homme qui un jour avait cru pouvoir l'intimider. « Monsieur Richardson, le pardon est quelque chose que l'on demande quand il est encore temps de réparer les dégâts. Vous avez eu 21 ans. Marcus Thompson a remporté le prix Prémédisé pour son travail d'investigation journalistique. Le docteur Collins a été nommé à la tête du nouvel institut et grand-mère de Roti a enfin pu prendre sa retraite, regardant fièrement sa petite-fille à la télévision. Richardson a tenté de détruire Keisha, mais il a fini par se détruire lui-même. Elle a appris que la véritable vengeance n'est pas de rendre l'appareil, mais d'atteindre un succès que ses ennemis n'auraient jamais pu imaginer. Le meilleur dans tout ça, chaque fois que Richardson allumait la télévision de sa cellule, il voyait le nom Williams Innovation Institute dans les journaux télévisés, lui rappelant quotidiennement ce qui arrive quand on sous-estime le pouvoir d'une fille déterminée à honorer sa mère. Si cette histoire de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la vérité finit toujours par éclater au grand jour, peu importe le temps que cela prend.